Ma compile des années 60. Je l'ai écouté la semaine dernière. Tu l'as peut-être laissé à la maison? Oh! Attention! Oh! Oh, c'était moi une. Je suis vraiment désolé. J'ai mis trop de rouge ou quoi? N'empêche, cette vieille Sally a fait fort. Ouais. Ah! Tu repasseras pour ta virée au grand air, vivifiante et reposante. Ouais, enfin, je te l'ai prévenu. C'est ça aussi l'aventure. C'est ni plus ni moins comme des vacances en plus stimulant. Et j'ai pas l'intention de te refuser ce plaisir, chérie. Hors de question. Disons que j'espérais seulement des chambres d'hôtel douillettes et du bon vin. T'écoutes de plus en plus ces jeunes chanteurs blancs sans voix. Qu'est-ce qui te prend? J'en ai épousé un, tu te souviens? Ah oui, mais sous la douche, je chante pas leurs conneries à la mode. C'est vrai, hein? Mon père disait que la bonne musique est morte. Je sais, le jour où ils ont inventé le disco. Le disco, absolument. Tu sais, je lècherais bien ce qui déborde. Je préférerais que tu regardes la route. Ça arrive vite, un accident. Je me suis pas encore remis de la nuit dernière, faut m'excuser. Les pins enivrants sous la voûte étoilée. C'est le lieu et le moment idéal pour faire un bébé. Ouais. On aime bien reprendre ce refrain tous les deux. C'est pas trop tôt. Œufs au bacon et pâtisserie maison. Ça, c'est ce que je mangerais tous les matins si je m'écoutais. Tes artères tiendraient pas longtemps, disons un an. En tout cas, on y est, au cœur de l'Oregon. Regarde ça. Si, comme le dit la rumeur, je me retrouve muté dans le New Jersey, on aura au moins profité de ça. Hey, rangez-vous! Ils sont très nature dans le coin, limite sauvage. Ils sont méchamment flippés, t'aurais dû voir leur... Tiens, regarde, on pourrait couper par là pour rejoindre Toketty Falls. T'es sérieux? Ouais, on emprunte la 58 sur 3 km et on bifurque vers le sud, sur cette route de campagne. Hein? Ouais, sauf qu'il n'y a pas un bled à la ronde. C'est le genre traversée du désert. Pas de station-service, pas de toilette en cas de besoin, ni de chambre d'hôtel avec lit confortable. T'inquiète, on en trouvera. On trouvera. Regarde, on rattrape la nationale ici. Et en moins de 2, on est à Toketty. T'as vu ça? Hein? C'est bon de sortir des sentiers battus de temps en temps. Observer la terre. Respirer le grand air. C'est ça, comme les pionniers dans leur chariot. Tu crées des programmes informatiques, je te signale. Ça, c'est mon boulot, chérie. Ça me reflète pas réellement. Oh, désolé, tu descends d'une longue lignée de chasseurs au long cours.
On a découpé un mort qui traînait. Pour tes beaux yeux et bien d'autres encore. La société de consommation, ça te dit quelque chose? T'es comblée, ma jolie? Oh non, c'est une plaisanterie. Je vais où maintenant? Clark, j'ai accepté de ne pas assurer les cours d'été pour ces vacances. Dis-moi au moins qu'on n'est pas perdu. Bah, je te le dis, t'es contente? On est à la moitié de l'itinéraire. Pas de panneau à une intersection, je le crois pas. Où sont les lignes téléphoniques? J'en sais rien. T'en sais rien. Ben non, et je les ai pas vus depuis un bout de temps. Et ça fait combien un bout de temps? Aux alentours de 20 à 30 kilomètres. Tu veux un conseil? Non, mais à mon avis, je vais y avoir droit. Si tu savais comme je déteste ta façon de lever les yeux au ciel. Quoi, je fais ça, moi? J'ai l'impression d'être un vieux clébard qui vient d'en lâcher une sous la table du salon. Mais vas-y, ce sont tes vacances, donne-le-moi ton avis. Rebroussons chemin avant qu'il ne soit trop tard. Ah, ouais, bien sûr, et tant qu'on y est, je vais aller au coin avec un bonnet d'âne. C'est votre problème à vous, les enseignants sortis du programme, il n'y a plus personne. Ouais, c'est ça. Ça doit être l'embranchement. Là, on est au sud. Ouais, tu peux être sûr que Toketty Falls est droit devant. Ça doit être la route du ranch, forcément. Et c'est courant, la route d'un ranch avec une ligne jaune? T'en reviendrais pas si tu savais combien gagnent certains éleveurs. Mise tout dans la terre, c'est ce que mon père me disait tout le temps. Mon chéri, on rebrousse chemin, on se prend un bon bain chaud dans un chouette hôtel et on descend des Moritos. Passe la marche arrière. Ah non, là, chérie, vraiment, autant rentrer chez nous si c'est pour se défiler au premier obstacle. Hein? Et puis, tant qu'il y a une ligne jaune, il y a de l'espoir, non? Alors, celle-là, elle est bien bonne. D'accord. Là, c'est comme ils veulent. Tant qu'il y a du bitume et que ça roule, suffit de garder le cap. Sud, sud-est, droit devant. Clark! Tout va bien et surtout ne dis rien, d'accord? On est sur la bonne route. Essaie de me faire confiance. C'est l'affaire d'1 kilomètre ou deux avant qu'on retombe sur du bitume. Ah, est-ce que t'es encourageante? Allez, ça suffit. Je vais demander de l'aide à un opérateur. 15 ans qu'on est mariés et t'as jamais voulu demander ton chemin. Pas une fois. Ton père, c'était pareil. Vu ce qu'affichait le compteur quand il nous a donné cette voiture, tu peux être sûr qu'il avait dû parcourir 80 000 bornes à tourner en rond. Ouais, ce que certains appellent tourner en rond, chez d'autres, c'est partir à l'assaut du monde. Ouais, bah le monde, il aura qu'à m'attendre. On avance à l'aveuglette depuis trop longtemps. Clark! Clark, t'as gagné. C'est bon. T'es un homme et un vrai. Chapeau bas. Je suis sincère et je le dis avec infiniment de respect. Reviens t'asseoir et fais demi-tour maintenant. Chérie, je peux plus faire demi-tour à l'heure qu'il est. La route est trop étroite. Et oublie les bas-côtés, on risquerait de s'embourber. D'accord? Je nous ai mis dans ce pétrin, je nous en sortirai. Tu me connais?
Clark, là, il se fait tard, revenons sur nos pas. Non, non, tais-toi un peu, Marie, ça va, fais pas ta prof avec moi, tu veux? On n'est pas chez Tolkien ou je ne sais quel écrivain. Ça va aller, il faut tranquillement garder le cap. Alors ça, c'est rassurant. On voudrait s'en écarter de cette route qu'on pourrait pas. T'essaies de prouver quoi? On est carrément perdu. Attends, regarde! Tu vois quelque chose, toi? Oui, je vois une pancarte. Tu la vois? Hein? Tu la vois? Ouais. Et il y a écrit, si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes complètement paumé. Rock'n'Roll Heaven, c'est un canular? Ah, pas forcément. Attends, une ville qui s'appelle le paradis du rock'n'roll. Et tu alors, il y a plaisantes. circonstances atténuantes au Nouveau-Mexique, il y a requin dans le Nevada et même un bled de Pennsylvanie qui s'appelle Copulation. Alors pourquoi pas le paradis du rock'n'roll? Va savoir, peut-être que ça a été bâti par des hippies à la fin des années 60. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est qu'on a retrouvé du bon vieux bitume à se mettre sous les roues. C'est une blague, évidemment. Quoi, une blague? Le nom de la ville, Ah, Copulation. non, c'est vrai, il paraît que c'est ravissant. Copulation, en Pennsylvanie, sérieux? C'est ça. Essayons cette nouvelle route. Et prudence, d'accord? On se croirait devant un tableau de Norman Rockwell. C'est pas croyable. Elle est où, la fumée? On devrait voir de la fumée sortir des cheminées, quelque part. C'est drôle, ça. On pourrait gagner une villa dans le jardin d'Éden. Tu me demanderais d'abord s'il y a des pucerons. On fait demi-tour. Quoi? Pourquoi? Je la sens pas, cette ville, c'est tout. Tiens, regarde cette maison. Ah, oui, en effet, elle est belle comme tout. Tu m'étonnes. Ouais, on dirait surtout celle du comte d'Ansel et Gretel. Oh, pitié. La non. première fois que ma mère m'a lu cette histoire, je suis restée cachée sous mon lit une semaine entière. La route Non, est sérieux, assez large regarde ici, ça, on peut tu faire veux, demi-tour. on se croirait dans une carte postale, non? Tu permets qu'on achète au moins un souvenir? Je sais pas, moi, juste un t-shirt. Allez, un t-shirt. Alors c'est ça ta technique? Il y en a pas un pour racheter l'autre. De quoi tu parles? De votre façon à vous les hommes d'arriver à vos fins, vous cherchez pas à avoir raison, mais à l'emporter à l'usure. Oh, et où Au revoir. Tu t'en vas où, là? Ah oui, d'accord, je vois le truc. D'accord, je vois. Juste un t-shirt, 5 minutes. Non, quand est-ce que c'est moi qui décide pour changer? Quand est-ce qu'on part où j'ai envie d'aller? Quand est-ce qu'on déménage dans un autre état pour mon boulot? Tu peux enseigner où tu veux. Ça y est, j'ai mal à la tête. Allez, remonte, il y a 30 km pour rattraper la 58. Et ça veut dire emprunter à 30 nouveau ce chemin de km, terre c'est quand même défoncé. pas la fin du monde. Peut-être, mais pense aux 80 bornes qu'il faudra refaire pour contourner la forêt. Une fois sur la 58, on n'est pas au bout Non, de mais nos à peines. t'entendre, on dirait qu'on a un avion à prendre de toute urgence. Mais non, c'est juste super énervant ton attitude. Enfin quoi, on débarque dans une petite bourgade ravissante, avec un nom chouette comme tout en plus, et toi tu me fais un trip genre je sais pas moi, le retour des morts vivants. Ouh, partons, j'ai trop peur. Alors que si on continue tranquillement en coupant à travers ce village, qu'on descend vers le sud toujours tout droit, à mon avis en moins d'une demi-heure on est à Tocatty Falls. Tu disais déjà la même chose au restaurant. T'as oublié? Amour et paix! La paix sur le monde! Faites l'amour, pas la guerre! Oui, l'amour! Waouh, qu'est-ce qu'ils tiennent? C'était quoi ce cirque ambulant? J'en sais rien, peut-être bien une sorte d'attraction touristique. Allez, un petit souvenir et on est parti. Je te le promets, à la première sorcière qu'on croise, je file un méchant coup de volant pour faire demi-tour et on rentre direct à Portland. Je te donne ma parole. Allez, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Un seul t-shirt. T'es génial. Et rien d'autre. D'accord.
J'ai dit rien d'autre. Ça va, c'est enregistré, mais tu me feras pas la tête, hein? T'es sûr? Oh, Clark, j'ai dit d'accord, ça change en rien ce que je t'ai dit avant. Ok. Alors tu seras prié de m'excuser si je rechigne à enfiler ma jupette de pom-pom girl et à hurler fonce, Clark, fonce. Prends-toi ça. Dans le genre mauvaise humeur, bonjour. Ah, n'empêche qu'en petite jupette, tu vaudrais le coup d'œil. Hé! Regarde, t'as vu ça? Ça va comme vous voulez? D'accord. Tu vois ce que je vois, Clark? Ça saute aux yeux. Quoi? On se croirait dans cette ville de la 4e dimension. Une petite ville étrange. Cet épisode. Un peu de sérieux, tu regardes la télévision à longueur de journée. Clark. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie d'un soda. Oh, Clark. C'est quoi le problème? C'était couru d'avance. Tu vas d'abord chercher à te convaincre que t'es un homme et qu'il n'y a pas à avoir peur avant de quitter cette ville. Tu veux quelque chose à boire? Un thé glacé? Je veux qu'on s'en aille. On est censé avoir peur de quoi, au juste? Qui sait ce que fabriquent ces gens à l'abri du monde? Ces gars-là, peut-être qu'ils ont une douzaine de femmes et qui sortent avec leurs sœurs, j'en sais On n'est rien. pas pour longtemps. Mais attends, je reste pas dans la voiture toute seule. Clark. C'est d'accord. Va marquer ton territoire et après on s'en va aussi sec. Eh, regarde un peu. Je connais ce visage. On connaît du monde qui s'est installé à rock'n'roll dans l'Oregon pour faire la manche dans la rue. Oh, ouais. T'as vu, regarde ça. Entrez, monsieur, dame, entrez. Vous avez qu'à prendre le premier tabouret qui se libère. Alors ça, c'est carrément grandiose, regarde ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Waouh, les Moonglows, Frankie Lymon et les Teenagers, Tweedledee. Tu te rends compte? Tweedledee. Oh, je rêve. J'ai pas écouté ça depuis... Mon père le mettait quand j'étais gosse. Ouais. Des sodas emportés, tu te souviens? Exact. Exact. Très bien, très bien. Marie, quand même. Ouvre les yeux, je veux dire, regarde ce qu'ils proposent. Ils ont des Bebop-Lula Burger, des frites Little Richard. Non, sérieusement, me dis pas que t'as perdu ton âme d'enfant. Il y a longtemps. Les sodas, Clark. On a conclu un accord tout à l'heure, des sodas et on y va. Qu'est-ce que vous prendrez? Ce sera un soda, s'il vous plaît. Un grand. Et de la tarte aux cerises, ça vous tente pas, Ricky vient de la démouler? Ah, pourquoi pas, c'est tentant. Seulement le soda à emporter. La rouquine, là-bas. Oh, la honte. Arrête un peu de la dévorer des yeux. On dirait un garnement qui essaie de baisser la jupe des filles en salle de permanence. Tu dis n'importe quoi. Attends, si cette fille n'est pas le parfait sosie de Janis Joplin, je veux bien qu'on me paye des lunettes. Ah!
Marie? Ça va? T'as pas l'air bien tout à coup. Regarde, tu transpires. Faut te détendre. Ce serait triste de te rendre malade pour si peu. Quand t'as perdu les diamants de ma mère l'année dernière, là, oui, il y avait matière à avoir des sueurs froides. Janis Joplin est morte à Los Angeles. D'une overdose. Ça rime à quoi, son numéro? Toi, tu trouves que c'est sain, franchement? C'est sans doute une fan de Joplin. Ils ont recréé la déco des années 50 et ils jouent à imiter les stars de l'époque. Sérieusement, on avale une ou deux bouchées et on s'en va aussitôt. D'accord? Hé, ce serait possible un lait maltais à la place du soda? Ici, les désirs des clients sont des ordres. Grand chef. Alors je vais en prendre un à la vanille dans ce cas. C'est comme si c'était fait. Personne ne fait plus ça, des laits maltais. C'est plus que des lattés, des cafés frappés, ou je sais quelle autre boisson branchée. La moindre consommation et hop, c'est 5 $. Fuyez pendant qu'il est encore tôt. Dans le sens du marketing de nos jours. Pour ça, ils sont champions. Et 2 parts de tarte aux cerises de... C'est vraiment un de mes albums préférés. Ah ouais? Il n'y a pas une chanson à acheter, c'est la grande classe. J'aimerais bien mettre la main dessus. Je peux vous le prêter à l'occasion. Merci. Surtout ne dites rien. Et alors, vous faites comment pour coordonner votre rouge à lèvres à vos cheveux? Je pars du rouge à lèvres, c'est ça le secret, tout le temps. Clark, ta tarte est servie. Génial. Je vais pas me faire prier pour la déguster. Ouh. Ça a l'air délicieux. Oh. Oh. Alors là, je m'incline. Qui a œuvré? Rick, sors de ton antre. Ah, bravo, une vraie merveille. Waouh. Où vous avez appris à cuisiner comme ça? Oh, maman et moi, on était souvent derrière les fourneaux. Ça, c'est toi tout craché, Rick, le petit gars, sa maman. Hé, rends-moi ça, tu veux? Donne-moi ça. Non. Viens ici. Ta maman t'a pas appris à Rick? plus vite. Allez, attrape-moi. Ozzy et Harriet, Ricky. Nelson. Ricky Nelson. Faudrait peut-être que tu m'attrapes d'abord. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, il est... Mort. Il y a facilement 20 ans. Un accident d'avion. Il n'y a pas eu de rescapé. Arrête ça maintenant. Clark, je crois que j'ai dû oublier mon porte-monnaie dans la voiture. Tu voudrais aller le chercher, s'il te plaît? Tu sais, celui en cuir rose, il a dû glisser sous le siège, là ou ailleurs. Si tu n'arrives pas à le trouver, je viendrai t'aider. D'accord, je vais les fouiller dans la voiture. Faut la finir pendant qu'elle est chaude, votre tarte. Faites pas attention à eux. Ils font juste la balance pour le concert de ce soir. C'est chouette, il y a un concert pratiquement tous les soirs. Quelle veine, dites donc. Veuillez m'excuser, monsieur. Salut. Dame. C'est Roy Orbison et Buddy Holly. Chouette chanson, faut dire ce qui est. Mais ça reste en dessous de Raven. Si j'osais, je dirais que c'est tarte.
Ben alors, faut surtout pas vous en faire pour ça, jolie demoiselle. On se connaît tous les deux? C'est une idée ou on s'est jamais croisés jusqu'à présent? Avec mon mari, disons qu'on est en vacances. On visite. Désolé, il va falloir qu'on y aille. Vous et votre homme devriez rester plus longtemps. Assistez au moins au spectacle ce soir. Nos concerts valent le détour. Que j'aille rôtir en enfer si c'est pas vrai. On serait touché si vous restiez, madame. Et pas seulement ce soir, d'ailleurs. Installez-vous pour de bon. Alors, ça vous tente? Si vous permettez, je vais demander l'avis de mon mari. Oh mon Dieu! J'aimerais autant qu'elle règle ses consos, la bouffiasse. Rattrapez-la! Viens vite dans la voiture, Marie! Oh non, c'est pas vrai! Ça y est, je les reconnais. Lui, c'est Ronnie Van Zandt. Et l'autre, c'est Dwayne Allman. Clark, fais marche arrière! Oh non! Clark, avance! J'aimerais bien. Ce serait dommage de rater le concert. Clark! Va te faire foutre! Attache ta ceinture! Ah, Ricky. Clark, les voilà. Il est toujours vivant, comme tous les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, encore une victime de la route. Mon Dieu. Cette fois, il y en a assez. Non, c'est vrai. Hé, t'as du sang sur le coude. C'est de la tarte aux cerises. Clark, conduis-nous loin de cette ville. Fais-moi confiance.
Néant, pas un seul. Pas un seul quoi? Câble à haute tension. J'ignore comment ils s'approvisionnent, en tout cas pas chez une compagnie officielle. Est-ce que ça va? Marche arrière, recule. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Qu'est-ce que tu fais? Saleté! Tu les as vus à l'œuvre. Tu veux devenir comme eux? Je vous souhaite à tous les deux la bienvenue dans notre petite ville. J'espère que vous aurez le temps de rester un peu parmi nous. On entretient de bons rapports entre voisins et on a le sens de l'entraide. Je me présente, je suis le maire de Rock'n'Roll Heaven. Je m'appelle Elvis Presley. Vous n'auriez pas été bien loin dans cette direction, monsieur, dame. Cette route ne mène nulle part, si ce n'est dans les marais du parc de l'Umpqua. La chaussée s'arrête après. C'est infesté de baies sauvages, de sable mouvant et d'autres saletés. C'est plein d'ours. Tu m'étonnes. Ouais. Ça et d'autres saletés. Et si on restait pour le concert? Comment ça, si? Je veux qu'il faut rester pour le concert. Le rock, on l'a dans le sang. Satisfait ou remboursé. On vous mentirait si on disait le contraire. Si on assiste au concert, est-ce qu'après vous nous laisserez aller où on veut? Vous savez, madame, on est en pleine cambrousse par ici. Attirer le public et le fidéliser, c'est un travail de longue haleine. Nous, c'est drôle. Il suffit d'un seul concert pour que les gens restent et en redemandent. Tout ça pour dire qu'on aimerait bien vous garder un peu plus longtemps. Accepter d'assister à plusieurs concerts. Et de vous laisser séduire par notre sens de l'hospitalité. Vous pourriez même avoir envie de vous installer dans le coin. Où est-ce que tu veux t'asseoir? De ce côté-là. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sissy Pryor. Mary Rivingham. Et voici mon mari, Clark. Enchanté. Pardon. Ravie de faire votre connaissance. Vos doigts.
C'est Frankie qui a fait ça. Frankie Lymon. De la vie générale, il était tellement attachant, c'était une vraie perle. Quand il était encore vivant. C'est quand il est arrivé ici qu'il a mal tourné. Vous savez, je regrette rien. J'aurais tellement voulu que vous vous en alliez. En tout cas, moi, j'essaierai encore. Et puis, de toute façon, Crystal, elle s'occupe de moi. Essai micro. 1, 2. D'ailleurs, elle peut vous arranger le coup si ça vous tente. Dans cette ville, si vous avez envie de planer un peu, pas besoin de vous couper un doigt. Oh, ouais, ma femme et moi, c'est pas notre truc, la drogue. Vous y viendrez. Bonsoir à vous tous, chers habitants de Rock'n'Roll Heaven. Allez vite vous asseoir, mesdames et messieurs, et cramponnez-vous à vos chaises, parce que ça va swinguer en diable ce soir. Ça va durer combien de temps? Trop longtemps, je le crains. Normalement, le concert doit prendre fin avant minuit. C'est ce qu'impose la mairie. Mais le temps n'a pas d'importance ici. Si les gens sont en forme sur scène, ils peuvent improviser 1 an durant, voire plus. En tout cas, on nous a assuré des emplois. Ouais. Le maire a dit que Marie pourrait travailler à la boutique salon de beauté, le Hula Hoop. J'ai fait de longues études littéraires. Et j'ai décroché un diplôme d'enseignante. Et je suis ingénieur en informatique. Tu m'as entendu me plaindre, peut-être? J'ai vu le maire et je lui ai dit, votre honneur, je programme des ordinateurs. Et lui m'a répondu, fiston, on n'a pas besoin d'ordinateur chez nous, même si à la réflexion, ce serait pas du luxe une billetterie électronique pour les concerts. Faudra se faire une raison. Je remplirai les rayons du drugstore. Eh oui. Après tout, papa faisait ça. Ouais. Il en est pas mort. Qui dirige tout ça exactement? Comment entrer en contact avec eux? On me demande de passer les prochaines... Dieu seul sait combien d'années à faire des shampoings. Ils sont sourds ou quoi, ces gens-là? Je parie que vous réglerez l'eau tiède comme une professionnelle, ma petite dame. Voilà ce qu'il a osé me dire. Je vous déconseille de vous moquer. Ça peut vous causer de sacrés ennuis de plaisanter dans cette vie. D'accord, Clark. Il faut filer d'urgence. Bon sang, tu te lèves, on s'en va sur le champ. Debout, tu discutes pas, on file. Ça va commencer, Marie. Viens t'asseoir. Allez, viens. C'est bien. Oh, Rock'n'Roll Heaven, est-ce que oui ou non vous êtes prêts? Nous avons un programme d'exception ce soir. Des dizaines de stars sont déjà en coulisses et vont bientôt prendre la scène d'assaut. Vous verrez Freddie Mercury, qui nous arrive tout droit de long. Jim Croce, bien sûr, mon camarade et ami Johnny Ace. Il paraît que c'est un ancien disc jockey. Alan Freed. Ouais, j'aurais dû le reconnaître, évidemment. Jim Morrison, qui nous fait l'amitié de quitter sa chambre d'hôtel parisienne. Allez, quoi, détends-toi, Marie. Patsy Cline, mesdames Ça peut et pas être messieurs. désagréable. Keith Moon, le batteur de Who. Brian Jones, des Rolling Stones. La très ravissante Florence Ballard, des Supremes. Barry Wells. Vous êtes là depuis quand? J'en sais trop rien. Marvin Gaye, le roi de Le la temps soul. file sans qu'on s'en rende vraiment compte. Jimi Hendrix, le maître incontesté de la psychose. Au moins depuis 12 ans. John Peut-être plus Lennon, encore. Cass Elliot, Janis Joplin, John Bonham, qui nous fera son solo de batterie à main nue. On s'est juste égaré. George Harrison, On s'est égaré dans la forêt, tout simplement. Sex Pistols, Kurt Cobain, C'est ce qui attend les pauvres gens qui ont le malheur de s'égarer. Stevie Ray Vaughan. Les géants de la musique seront tous là aussi. Je vous demande, Rock'n'Roll Heaven, est-ce que vous êtes prêts ce soir? Alors faites-leur un triomphe, parce que le rock'n'roll est là pour très longtemps. C'est justement ce qui m'inquiète.